mais on est conditionné dans nos croyances spirituelles de la même manière. Dans la vision qu'on a du divin, dans la vision que nous avons de la grâce, dans la vision que nous sommes capables, qui définit notre niveau de conscience et de ce que nous nous autorisons nous-mêmes à recevoir. Parce que nous ne pouvons même pas recevoir plus que ce que nous sommes capables de pouvoir imaginer et accepter de recevoir. C'est ça qui est terrible. On ne peut même pas, quelque part. Il va falloir être transformé pour ça, être chamboulé, être bouleversé, être amené à casser, à larguer quelques amarres un petit peu perturbants, hein, des bagages qui nous constituent, pour que doucement s'élargissent de plus en plus les choses et que le divin, par petites gouttes et la conscience s'élargissent pour nous permettre d'accepter ce qui est inacceptable pour nous, même à un niveau positif. Hein. Comme je vous disais hier quand je parlais de mes expériences, quand l'énergie elle est trop forte, ou il y a des choses qui sont trop puissantes qui descendent en nous, c'est intolérable. Et ça, on peut même pas le voir en fait. On ne veut même pas l'accepter, on ne peut même pas s'ouvrir à ça. Si on accepte d'être libre, et on trouve une liberté profonde dans la relation intime que nous avons avec le divin, si nous arrivons à accepter de nous voir tels que nous sommes, si nous acceptons de nous relier au divin tel qu'il est et tel qu'il se présente à nous dans notre expérience, dans notre cœur, nous nous approchons au plus vrai et au plus près de notre vérité intérieure. Et de ce fait, nous nous trouvons alimentés par ce qui est le plus juste pour nous. Rien ne vaut et rien n'est plus puissant que notre propre expérience. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, il est temps de revenir, en tout cas à quelque chose qui nous est propre et qui nous est, on va dire, et qui constitue ce que nous sommes en fait véritablement. Parce que tout vit en nous. Et c'est pour ça, quand on parlait la première fois de légitimité, de choses comme ça, etc., et il faut avoir ce pas et avoir ce courage, en fait, de s'abandonner à soi-même. Tout est là, le divin, il est en nous. Nous sommes le divin. C'est ça qui est incroyable. Et tant qu'on imagine encore que ce n'est pas le cas, et que ce n'est pas ce principe-là qui vit dans notre cœur, eh ben on a encore besoin de support, de croyances un petit peu religieuses, etc., qui peuvent être une marche, qui peuvent même être un tremplin pour certains.